Bonsoir à tous. Cette situation catastrophique dans un village du Jura, un troisième foyer de dermatose nodulaire a été identifié dans la ferme d'Écleux. Dans ce village de 200 habitants, ce sont près de 300 vaches qui ont été ou vont être abattues. Face à cette situation de crise, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé qu'elle serait présente dans le Jura vendredi. Elle est attendue à 10h en préfecture. La gendarmerie alerte sur une nouvelle arnaque du côté de Beaune. De faux éboueurs ont essayé de s'introduire dans des habitations en Côte d'Or en se faisant passer pour des agents du service public. Pour rappel, les véritables agents ne sont pas autorisés à faire des démarchages à domicile ni à remplacer les bacs sans que vous en ayez été informé au préalable. Une nouvelle exposition à Dijon intitulée « Ce que nous murmurent les murs ». Le Centre d'interprétation de l'architecture du patrimoine, le 1204, accueille une exposition consacrée à l'archéologie du bâti réalisée par l'INRAP. Les archéologues étudient les traces laissées par nos ancêtres dans l'architecture. Des traces révélées à Dijon grâce aux dernières fouilles archéologiques. Au micro de Charlie Chevasson, Emmanuel Laborier, archéologue à l'INRAP au Bourgogne-Franche-Comté, espère bien faire encore des découvertes miraculeuses. Pour une fois, nos couches, elles sont dans les constructions et on trouve entre autres des objets qu'on trouve plus rarement dans la terre, comme des objets en bois, des restes de végétaux, de cordes, et tout ça du XIVe siècle. Pour ce qui reste de Dijon, l'INRAP, c'est l'archéologie préventive, donc chaque chantier de construction sur lequel les services de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté nous feront intervenir peuvent apporter leur lot de découvertes nouvelles. Pourquoi pas un jour une mosaïque de l'Antiquité dijonnaise, il y en a dans d'autres villes de la région, il pourrait y en avoir une à Dijon. Vous pourrez y voir jusqu'au 4 janvier les trésors des fouilles archéologiques menées sur la tour lors de chantiers de rénovation du musée des Beaux-Arts. Dans l'actualité également, un nouveau grand oral pour Sébastien Lecornu. Après l'Assemblée nationale hier, le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale au Sénat cet après-midi. Un texte largement remanié pour aller dans le détail. Le chef du gouvernement a notamment confirmé la tenue dans les prochains jours d'une conférence sur les retraites et le travail avec les partenaires sociaux et des experts. Elle devra faire ses propositions d'ici au printemps. Sébastien Lecornu plaide pour une nouvelle organisation de la gestion du système des retraites. Demain matin, les 2 motions de censure déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national seront examinées. Théoriquement, le Premier ministre ne devrait pas être renversé. Les socialistes ne censureront pas, mais quelques députés pourraient ne pas suivre la consigne. Même chose du côté des Républicains. Le Conseil d'État rejette le recours de Marine Le Pen contre son inéligibilité immédiate, une peine prononcée lors de sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires européens de son parti. Cette exécution provisoire l'empêche de se présenter à d'éventuelles élections législatives ou à la présidentielle de 2027. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.